Bonjour les geeks, aujourd'hui c'est le troisième épisode de découvrir GNU Linux. Alors comme c'est l'épisode 3, je vous invite évidemment à avoir regardé les épisodes précédents pour bien comprendre celui-ci. Les liens seront dans la description et sans doute ici sous la forme d'une fiche si vous voulez y accéder. Alors c'est parti. On sait maintenant ce que c'est que le terminal. Il ne nous reste plus qu'à taper des commandes. Et pour taper les commandes, c'est quand même mieux si on sait comment le shell va comprendre nos commandes. Donc on commence par le début avec deux commandes qui vont me servir. La première, c'est la commande ps et la deuxième, c'est la commande ls. Ah oui, ps, on a parlé l'autre jour quand tu parlais du terminal, non? Oui, c'est bien celle-là. Et tu te souviens de ce qu'elle fait? Elle affiche les programmes qui tournent dans le terminal, c'est ça? Oui, c'est presque ça. Si je voulais préciser, je dirais qu'elle affiche les processus, c'est ce que tu as appelé programmes, qui sont en fonctionnement dans le terminal et qui sont en plus associés à mon utilisateur. D'ailleurs, le nom PS vient de process ou de processus. Ah ouais, c'est plus facile pour s'en souvenir. Et puis ls? Oui, en effet, c'est plus simple quand on sait ce que la commande veut dire. Et ls, quant à elle, elle veut dire list and sort, ce qui signifie en anglais affiche et tri. C'est une commande qui fait un tri alors? Non, pas tout à fait. Enfin si. Mais enfin, c'est surtout lié à l'affichage. La commande ls, elle a pour rôle d'afficher les fichiers et les répertoires qui sont là où tu te trouves. Et par défaut, elle les affiche dans l'ordre alphabétique. D'où le tri alphabétique en général. Là où je me trouve? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que là où je me trouve, c'est sur une chaise. Enfin, je comprends pas ce que tu veux dire par là. Ah oui, pardon, c'était pas clair. Pour l'instant, car ça mérite une vidéo à part entière, et là ça serait bien qu'on commence à manipuler, mais pour l'instant, je te propose d'accepter le fait que quand on est dans un programme, on est aussi dans un répertoire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le répertoire courant. Ok, alors si j'ai bien compris, ls va afficher les fichiers d'un répertoire qui s'appelle le répertoire courant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais je vais surtout me servir de ces deux commandes pour qu'on comprenne comment on entre des commandes de manière générale. Alors je vais commencer par ps. Si je tape juste ps suivi de entrée, il y a un programme qui est lancé et qui affiche la liste des processus. Ouais, enfin là, rien de nouveau, hein. Non, mais j'ai une question pour toi. À ton avis, PS, c'est quoi? Ben, une commande. Oui, mais une commande, c'est quoi? Ben, je sais pas, un truc, peut-être un truc qui va dire à l'ordinateur quoi faire? Oui, et ce truc, c'est un fichier. Un fichier, c'est pas une commande? C'est les deux. Une commande, dans la très grande majorité des cas, c'est un fichier qui est quelque part sur le disque dur. Et quand je tape PS, mon shell va rechercher et trouver ce fichier, puis il va l'exécuter. Et ls, c'est pareil. C'est un fichier aussi? Oui, c'est un fichier. Et justement, si je te montre ls, je tape ls entrée et j'ai les fichiers du répertoire courant qui apparaissent. Mais, si jamais je tape ls espace /bin/ls, cette fois, il m'affiche le nom du fichier qui est dans le répertoire /bin et qui s'appelle ls. Bon, en même temps, j'ai tapé son nom, donc c'est logique, mais si je fais ls espace -l espace /bin/ls, j'appuie sur entrée, j'ai les détails du fichier qui est dans /bin et qui s'appelle ls. C'est donc bien un fichier et je peux le voir de cette façon. Et si tu fais ls espace -l espace /bin/ps, eh bien je le fais, regarde, ls espace -l espace /bin/ps, entrée, il m'affiche le nom du fichier, enfin il m'affiche les détails du fichier qui s'appelle ps et qui est dans le répertoire /bin. Et puis pour te montrer que ça fait pas ça avec n'importe quelle commande, n'importe quel truc que je mets derrière le ls-l, si je fais ls espace -l espace /bin/toto, là il m'affiche un message d'erreur. C'est pour bien te montrer que ls et ps, ce sont bien des fichiers qui sont dans le répertoire /bin. Ok, alors chaque truc qu'on tape, c'est un fichier qui est dans le répertoire /bin. Alors c'est un fichier à chaque fois, ou presque oui, mais il y a plusieurs endroits, enfin il y a plusieurs répertoires qui contiennent ces fichiers. Ça on en reparlera. Je viens d'essayer mais ça marche pas ton truc, hein. Ah oui, mais c'est parce que tu n'as pas tout à fait tapé ce qu'il faudrait taper. Regarde, tu as tapé ls-l espace /bin/ps. Effectivement, il me dit commande introuvable. D'ailleurs, tu remarqueras qu'il me dit ls-l commande introuvable. C'est parce que tu n'as pas mis l'espace au bon endroit. Et c'est justement un des points importants que je voudrais montrer aujourd'hui. Quoi, que j'y arrive pas? Non, pas ça. C'est normal que tu n'arrives pas au début car tu découvres. Non, ce que je veux montrer, c'est que la commande, c'est un fichier. Et le shell, quand on lui tape quelque chose, il va découper ce qu'on a tapé en éléments indépendants.
Et pour savoir comment le découper, il va utiliser l'espace comme marqueur du découpage. Donc, si tu tapes ls-l sans espace, il voit que c'est le premier élément de la ligne, et pour lui, le premier élément de la ligne, c'est toujours la commande. Donc, il recherche un fichier dont le nom est ls-l. Forcément, il ne le trouve pas. Par contre, si tu tapes ls espace quelque chose, il va séparer ls et quelque chose. ls, c'est le premier élément de la ligne, donc c'est la commande. Le shell va alors chercher et exécuter le fichier ls, ce qui crée le processus ls dans la mémoire de l'ordinateur. Maintenant que le processus ls existe dans la mémoire de l'ordinateur, le processus va regarder les autres éléments de la ligne et les traiter. Donc en fait, le shell va regarder le premier élément de la ligne et il se moque du reste. Pour l'instant, on va dire que oui, il fait comme ça, car il y a les méta-caractères du shell qui vont intervenir, mais c'est aussi pour une autre vidéo. Par contre, je vais m'intéresser à ce qu'on peut écrire après, car il y a deux familles de choses qu'on peut écrire. Et elles apparaissent quand j'écris ls espace /bin/ls et ls espace -l espace /bin/ls. Dans un cas, il y a deux éléments, puis dans l'autre, il y en a trois déjà. Oui, et à part le nom de la commande, qui est donc un fichier, comme on l'a vu, les autres, donc le deuxième et éventuellement le troisième élément, c'est ce qu'on appelle les arguments de la commande. C'est juste un mot, mais c'est un mot qu'on trouve souvent dans les documentations, les bouquins, etc. Donc c'est bien de le savoir. C'est tout ce qui est après la commande alors? Oui, c'est tout ce qui suit la commande. Et dans ces arguments, j'ai des options qui sont particulières. Dans mon exemple, c'est le -l. Une option commence en général par un tiret. Et là, on dit que c'est l'option L. Et en général, les options sont composées d'un seul caractère. Pour ls, j'ai aussi -a par exemple, ou -t. Le -a va afficher tous les fichiers, y compris les fichiers cachés, et le -t va afficher les fichiers modifiés récemment en premier, au lieu de les afficher par ordre alphabétique. Et quand tu veux en mettre plusieurs, tu fais comment? Tu fais ls espace -l espace -a espace -t? Oui, par exemple. Mais tu dois savoir qu'un bon informaticien, c'est un flemmard. Et là, ça fait beaucoup de choses à écrire. Alors qu'on soit très clair, écrire ls espace -l espace -a espace -t marche très bien et est totalement correct. Mais on peut aussi écrire ls espace -lat. C'est complètement équivalent. La commande voit qu'il s'agit d'une option car ça commence bien par un tiret. Puis comme chaque option est composée d'un seul caractère, ça fait bien l'option L, l'option A et l'option T. Et d'ailleurs, l'ordre de ces options n'a pas grande importance, en tout cas pour celle-là. Je peux écrire ls espace -lat ou ls espace -tal ou ls espace -alt. En plus, pour certaines options, on a également une option dite longue qui est composée de deux tirets suivis d'un mot. Alors pour -l, il n'y a pas, mais pour -a, il y a et c'est l'équivalent à dire -all. Je peux donc écrire ls espace -lt espace -all, ça fera la même chose que précédemment. Je ne sais pas pourquoi tu ferais ça, mais on peut. Alors, je crois que ça fait déjà pas mal pour aujourd'hui et que tu comprends mieux comment on tape une commande et ce que c'est qu'une option. Donc voilà pour cette semaine. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aider la chaîne en partageant la vidéo sur vos réseaux préférés. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis juste à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!